Nomonautes, internautes et flâneurs occasionnels, bonjour. Alors nous franchissons un beau cap aujourd'hui puisque c'est quand même la 10e leçon. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Dans les cours précédents, nous avons vu comment débuter une histoire, comment la développer et comment la terminer. Aujourd'hui, nous allons un petit peu regrouper tout ça et travailler sur l'élaboration du plan. Bon, alors écoute-moi bien. À partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en année de placard. Crois-moi, je connais la question. Alors personnellement, c'est un passage de l'écriture que j'aime particulièrement parce que ça me permet d'avoir une vision très claire de ce que sera mon ouvrage, de ce que sera le livre en entier, de notifier toutes mes idées et puis surtout d'avoir une espèce de carnet de route. Ça me permet d'avoir une vision très claire de ce que je vais écrire et du roman au final. Ça évite aussi de craindre le syndrome de la page blanche, ce fameux syndrome, en ayant toutes les étapes répertoriées du début jusqu'à la fin. Et donc je vais essayer de vous expliquer mes conseils et comment je travaille après le générique. La vidéo d'aujourd'hui se découpera en 3 parties. Première partie, l'importance du plan. Seconde partie, comment élaborer son plan. Et troisième partie, le petit exercice pratique. Vous en avez l'habitude. Plutôt que de rentrer dans des grandes explications théoriques qui seraient au final peut-être assez nébuleuses, je vais jouer d'une analogie entre l'écriture et la course automobile. Maintenant je roule toute l'année, cheveux au vent, pieds au plancher, et je traverse la vie entière avec le coude sur la portière. Alors ça peut surprendre, mais il y a un lien. Ah ben, j'aimerais bien le connaître, ça m'intéresse. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais pour les fans de rallye, vous savez qu'il y a le pilote et le copilote. Et ce qui est très important, et qui est très important pour nous, et va nous aider dans notre compréhension du plan, c'est que le copilote a un roadbook. Et sur ce roadbook, il a toutes les indications de la route, de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, c'est parti. Droite 5 à fond. Et 40 mètres. 40 mètres, gauche 4. Gauche 4, il est ici au panneau. Et gauche 3. Et gauche 3, il est ici, gauche 3. Et quand je dis toutes les indications, c'est toutes les indications. C'est le moindre caillou dans un virage, le moindre trou, le moindre nid de poule. Eh bien, pour nous, ça va être un peu pareil. Nous allons faire un plan dans lequel nous allons noter un petit peu toutes nos étapes de conduite, si j'ose dire. On va avoir toutes les indications, toutes les péripéties que les héros vont traverser du début du livre jusqu'à la fin. Et forcément, c'est nous les dindons de la farce. On doit obéir aveuglément au délire des écrivains. Alors je voudrais insister très fortement sur le fait que d'élaborer un plan ne vous empêche pas de vous en éloigner un petit peu, ou beaucoup. Ça ne vous empêche pas de partir dans une autre direction, puis de revenir. C'est simplement que le plan va vous donner une ligne directrice et une clarté qui vous permettront justement, si vous vous en éloignez, de revenir tout doucement, en douceur, et de garder votre trame principale et le but que vous aviez choisi au départ. Alors ça y est, nous y sommes, nous allons devoir nous y mettre et fabriquer notre plan pour y voir plus clair dans notre histoire. Je vais vous donner les conseils que moi j'utilise, ceux qui fonctionnent très très bien pour moi. C'est assez simple au final, hein. On y va petit à petit et on agrandit le monstre au fur et à mesure. Comment ça commence? Tout simplement par une idée. Au début, j'ai une idée d'ouvrage, je note la phrase. Si c'est l'histoire d'un homme dans une ville façon roman noir, et ben voilà, je note l'histoire d'un homme dans une ville façon roman noir. Voilà, c'est l'histoire d'un homme dans une ville façon roman noir. Bref, c'est mon histoire. La deuxième étape, c'est d'écrire un paragraphe un peu plus long, d'une page, hein. Il ne faut pas élaborer plus que ça, il suffit juste d'une page où j'écris toutes les péripéties, voilà, toute l'aventure, en résumé, comme un synopsis un petit peu, de l'histoire que je souhaite rédiger. Attention, n'oubliez pas, il y a des auteurs qui préfèrent se lancer sans penser à rien. Enfin, lorsque cette étape
est atteinte, là, je commence à développer un peu plus. Je fais mes fameux 3 actes, premier acte, deuxième acte, troisième acte, et pareil, je rédige mon premier acte, mon deuxième acte, mon troisième acte, sur une page chacun. J'essaie de développer un peu plus, d'enrichir un petit peu plus les personnages. Et c'est seulement une fois que cette étape-là est terminée que j'entreprends vraiment le gros du travail, qui est d'écrire tous les chapitres. Et là, je développe, je regarde combien de chapitres je veux avoir. Si vous faites une histoire qui n'a pas de chapitre, c'est tout à fait possible aussi, bien sûr, hein, mais essayez quand même de segmenter un petit peu votre histoire. Le découpage, c'est l'histoire bien faite. Alors là, nous entrons vraiment dans le dur, puisque une fois que vous avez défini vos 3 actes, eh bien, il va falloir les emplir et les enrichir et les étoffer des scènes et des chapitres que vous avez prévus pour votre ouvrage. Alors, c'est toujours pareil, il faut segmenter, écrivez les scènes les unes après les autres, indiquez toutes les péripéties qu'il peut y avoir, et vous allez commencer vraiment à avoir un plan qui se tient, digne de ce nom. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors nous arrivons à la fin de la seconde partie et j'aimerais quand même insister sur le fait que le plan est là pour vous aider. Ce n'est pas un objet rigide, il est très flexible. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Il est là pour vous aider à garder le cap, pas à vous restreindre. Oh, je sais que je devais atterrir, mais je vais voler encore un peu. La vue est bien trop belle. Par exemple, vous allez très vite constater que 2 chapitres que vous pensiez forcément séparés peuvent très bien fusionner. Et je vous encourage même à jouer à ce genre de jeu, de déplacer les scènes, de fusionner les chapitres. Vous verrez, déjà ça va donner plus d'énergie à votre roman et vous vous rendrez très vite compte que parfois on a une tendance, par crainte de ne pas assez en dire, au final de se répéter. Pourquoi tu ne veux pas aller voir grand-père? Parce qu'il répète toujours la même chose. Donc jouez avec votre plan. Il est là pour vous permettre de garder le cap. Rien ne vous empêche de prendre un raccourci. Rien ne vous empêche d'aller voir un petit peu dans les chemins de traverse. Rien n'est interdit. Au contraire, au final, il peut même arriver que le plan que vous aviez prévu, vous le balanciez et que vous en fassiez un autre. Hein. N'oubliez pas qu'il est là pour vous aider, mais qu'il n'est pas là pour vous restreindre. Au contraire, c'est un outil qui va vous donner beaucoup de clarté et beaucoup de vision à long terme sur votre roman. Eh bien, nous arrivons à la 3e partie, c'est l'heure du petit exercice pratique. La consigne va être très simple aujourd'hui. Je vais vous demander de réfléchir à une idée, ensuite de développer votre idée en un synopsis, de faire de votre synopsis 3 actes, bien entendu, et dans chacun des 3 actes, d'essayer de trouver 3 à 5 péripéties. Trouver des péripéties, quoi? Ça ne devrait pas être très compliqué. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mettez-moi vos résultats dans les commentaires, partagez un petit peu l'histoire et la manière dont vous avez travaillé, ça nous fera toujours plaisir et je serai toujours heureux de vous lire. En conclusion, je vous dirais que le plan est votre meilleur ami, donc utilisez-le, n'ayez pas peur. Tu sais que t'es mon ami, toi? T'es mon meilleur ami. Toi aussi, t'es mon meilleur ami. J'en ai pas de meilleur. Voilà, nous terminons la série de vidéos sur le côté pratique de l'écriture, sur le côté technique même je dirais. Et à partir de la prochaine vidéo, nous commencerons le style. Vaste débat. Je vous dis à bientôt. Un écrivain écrit, donc écrivez. Ce matin, je me suis réveillée avec cette drôle d'idée. Elle me tournait dans la tête sans que je puisse la stopper. Elle me disait, tu es bien bête, où crois-tu aller? Tu ne sais pas que la vie est courte et qu'il faut en profiter.